le PDCI, Parti démocratique, n'a pas participé à une activité de la CEI. Le candidat à la candidature, Cheikh Tidiane Thiam, a commis des personnalités pour que ces personnalités-là assument les fonctions de coordonnateurs centraux et coordonnateurs adjoints en son nom, en tant que candidat. Le PDCI n'a pas renoué avec les activités de la CEI. Et ce que je vais dire ce matin vous permettra de comprendre pourquoi est-ce que le PDCI a eu raison de suspendre avec d'autres partis, d'autres formations politiques, sa participation aux activités de la CEI. Ce pourquoi je vous ai appelé ce matin, c'est pour parler du parrainage citoyen, du parrainage qui est mis en œuvre par le Code électoral en son article 54 et dont les modalités sont énoncées au travers d'un décret. Celui que nous connaissons, le décret de 2020, qui a permis l'organisation du recueil des parrainages. Donc, ce dont je vais vous parler, c'est de cette procédure de parrainage qu'on veut utiliser comme un élément d'exclusion de certains candidats. Mais avec une méthode qui a été déjà beaucoup utilisée. C'est pourquoi je vais loin pour arriver au parrainage. Le premier élément, c'est sur la RLE de 2025. La CEI nous dit, nous n'avons jamais pris d'engagement. La RLE, on ne la fera pas en 2025, sauf après les élections. Alors, nous avons ici le rapport complet de l'atelier dit de capitalisation et d'opérationnalisation des recommandations du processus électoral 2020-2021. Cet atelier s'est tenu à Yamoussoukro du 23 au 24 juin 2021. C'était organisé par l'USAID, le NDI, l'EISA. Donc, du 23 au 24 juin 2021, j'ai le nom de tous les participants au compte du RHDP, comme du PDCI. Et il est énoncé clairement que la révision de la liste électorale se fera tous les 2 ans et en année électorale. C'est un engagement qui a été pris. Et cet engagement d'ailleurs qui a été pris devait être formalisé à l'intérieur du Code électoral dont l'article 6 devait être modifié. Nous parlons toujours, nous avons des preuves. La CEI s'était engagée avec toutes les parties prenantes, à ce qu'il y ait une révision de la liste électorale chaque 2 ans, ou à tout le moins, obligatoirement, en année électorale. Et l'année 2025 est une année électorale. C'est très important. Et l'élection primordiale, l'élection majeure, c'est l'élection du président de la République. Donc, il devrait, si elle respectait sa parole, avoir une révision de la liste électorale en 2025, avant les élections du président. Mais quand la CEI dénie ses engagements, elle trouve les voies pour les contourner au bénéfice d'autres partis. C'est quoi? Je demande simplement que la CEI ou son président puisse nous produire le document dans lequel les parties prenantes aux élections, les partis et groupements politiques, ou bien les groupements sociaux,
se sont engagés pour dire qu'on pouvait enrôler des mineurs si ces mineurs en janvier et en février 2025 arrivaient à la majorité. Ni le décret qui ouvrait la RLE de 2024, ni l'arrêté du ministre de la Justice qui venait comme pour expliquer les modalités de prise en charge n'énonce la possibilité d'enrôler des mineurs en 2024 pour qu'ils soient majeurs sur la liste électorale en 2025. Jamais. Et jamais le PDCI, jamais les autres partis politiques n'ont été associés à une telle décision. Le ministre de la Justice ne l'a écrit nullement dans son arrêté. Le président de la République dans son décret, nullement. D'où vient-il que des mineurs ont été enrôlés? Ils ont été enrôlés par le simple fait que la CEI prévoyait déjà de ne pas faire de révision en 2025, mais anticipait pour remplir le lot qu'il fallait pour que son mandat puisse avoir le nombre de militants ou alors d'électeurs potentiels nécessaires pour couvrir une avance. Aujourd'hui, sur la liste électorale provisoire, parce que nous n'avons pas encore eu la liste électorale définitive, ils sont 5 576 mineurs en 2024 qui arrivent à la majorité en février 2025 et qui sont retenus comme électeurs sur la liste électorale. Dans ce cas, il y a donc eu une révision de la liste électorale en 2025 par anticipation. 5 576 personnes ont été retenues comme électeurs par anticipation pendant qu'ils étaient mineurs pour être retenus à la majorité en 2025. Quand vous les retenez en 2025, en janvier ou en février 2025, cela veut dire qu'ils ont été enrôlés en 2025. Donc, l'égalité entre les citoyens en Côte d'Ivoire a été rompue. Mais dites-moi clairement, pendant que nous nous battions dans les campagnes pour retrouver les Ivoiriens qui n'avaient pas de papiers, pourquoi avions-nous à nous préoccuper de mineurs qui n'étaient même pas encore arrivés à la majorité pour remplir les conditions pour être sur la liste électorale? Mais on me dira, vous êtes en train de commettre un délit de patronyme. Sur les 5 576, nous avons presque 85% d'étudiants. Nous avons des noms à consonance nordique pour près de 96%. Alors qu'on nous dise, réellement, cette révision de liste électorale 2025 qui a été faite et qui a rompu l'égalité entre les Ivoiriens a été faite dans l'intérêt d'une des parties. C'est une pratique de la CEI. Je suis allé loin comme ça pour vous dire que c'est une pratique que de dire de prendre des éléments et puis les introduire dans la loi.